Merci de vous joindre à nous. Les populations de Fouta situées dans la commune de Daro Khoudous disent non à la délocalisation de leur village, un déguerpissement que veut leur imposer l'entreprise GCO. Ces habitants demandent l'arbitrage des autorités afin de solder le différend. À Thiès, les explications de Ibrahim Ndiaye. Fouta, un village situé dans la commune de Daro Khoudous, est menacé de délocalisation. D'après ces populations, c'est la Grande Côte Opération GCO, une usine qui exploite du zircon dans la zone volée de Guerpire. Ibrahim Dien est le porte-parole. Ils nous avaient promis que le village centre, en l'occurrence Fort Village, ne serait pas délocalisé. Et que dans le cadre de leurs travaux, ils allaient contourner ce village, nous faire sortir des pistes de sortie pour que les agriculteurs, les marchés qui sont là, nous font savoir, c'est que Fort sera délocalisé. Or, il n'est pas question que Fort soit délocalisé. Nous n'accepterons pas que le raoudou de Mam Omar soit blasphémé pour du zircon. Nous n'accepterons pas que cette grande mosquée soit abattue pour du zircon. Nous n'accepterons pas que les mosquées érigées ici par Mam Ablaye, par Mam Amadi soient abattues. Et GCO avait donc édifié ces cimetières pour qu'on puisse ensevelir nos morts. GCO a édifié ce château d'eau pour pouvoir nous faire une adduction en eau. Alors, ils ont voulu forcer le barrage et finalement nous dire qu'ils vont délocaliser le village. Or, pour cela, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais. Ces habitants de Fort, ne sachant plus à quel sens se vouer, appellent à une intervention rapide des autorités avant que l'irréparable ne se produise. Nous lançons un appel à son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, qu'il ne soit pas témoin d'un tel blasphème. Nous lançons un appel à l'ensemble des membres du gouvernement. Nous lançons un appel, jette un œil en bienveillant par rapport à ces tentatives de GCO. Nous lançons un appel au Conseil économique, social et environnemental pour qu'ils prennent en charge la dévastation de l'écosystème ici de Fort. Ils n'ont qu'à venir ici et voir comment l'écosystème a été dégradé, comment est-ce qu'ils ont bafoué tout ça. Nous n'accepterons pas et jamais nous n'accepterons. Autre préoccupation des populations de Fort, la menace sérieuse sur l'écosystème fortement affecté par la GCO, la Grande Côte Opération, source de tous les malheurs des êtres vivants dans cette localité, selon ces populations qui lancent un cri de détresse. Fort, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Arborant des brassards rouges, les populations du village de Nguelor, dans la commune de Ndaganyao, ont battu le macadam pour fustiger les multiples difficultés que traverse leur localité. Elles exigent le désenclavement de leur village, mais aussi de l'eau et de l'électricité. La correspondance de Tchernodaf. Arborant des brassards rouges, les populations du village de Nguelor battent et envahissent les rues sablonneuses de leur localité. Notre village est malade. Nguelor est malade. Nguelor est malade. Il n'y a pas de l'eau. Le marché, il n'y a pas de balayage dans le marché. Ce qui est étonnant. Les ordures sont maintenant remplies dans les maisons. Le grave problème, c'est que même ces ordures-là sont en train d'embaumer. Ces ordures-là ont maintenant clôturé nos cimetières, ce qui est dommage. Les Sérères, en temps moderne, ne connaissent pas la mer. Les Sérères ne connaissent pas la mer. Les risques, récemment, il y a un jeune frère qui s'est noyé en mer. Les populations exigent surtout la délocalisation de leur village. On note une absence de route. Nous voulons un raccourci entre la route qui monte de Sessendiak, passant par Nguelor et monte à Ndjegeniao. Cette route va permettre les camionnettes. Cette route va permettre les camionnettes qui vont prendre Thiès, voire Diamniadio, et pour aller à Sanyara pour faire la zone sud. Au moins qu'ils gagneront 22 km. Parce que si vous voyez, si ces camionnettes-là qui quittent Sessendiak et pour faire le contrôle, aller jusqu'à Casamance, ils feront 50 km. Mais une fois on fait le raccourci qui est entre Ndjegeniao et Golot, au moins ils feront 22 km. Et c'est déplorable. Une jeunesse est oubliée. Et on raccourcement la route qui quittera Sessendiak pour faire un raccourci à Ndjegeniao. En plus, aussi, on attend de l'autorité municipale une route qui quittera Tasset pour venir à Nguelor. Parce que
Prends l'hivernage, le marché est absent. Prends l'hivernage, il n'y a pas de marché. Autre raison de la marche des populations, le manque d'eau et d'électricité, entre autres difficultés notées à Guelor. On a de l'eau, mais cette eau ne suffit pas. Nous n'avons pas de courant. Nous n'avons pas de courant. Et c'est dommage. Non, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité au village. Il n'y a pas d'électricité. Comme vous le voyez, ce sont les lampes coloniales. Ce sont des lampes coloniales. Il n'y a pas d'électricité. La nuit, c'est l'insécurité totale. Les voleurs, c'est partout. Et l'insécurité, il y a aussi, comment dire, les serpents à Guelor. On n'a que 3 salles de classe. On a 3 salles de classe, 2 salles construites et 2 abris provisoires. Nous voulons une case de tout petits, comme dans tous les villages environnants. Vous voyez ici, à Lumoutir, à Kochan, il y a dans tous les villages environnants, il y a des cases de tout petits. Pourquoi pas ici à Guelor? Éloigné de 13 km, Guelor est logé dans la commune de Ndiaganiao, elle-même située à 13 autres kilomètres de Sandiara sur la route nationale 1. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadri. Mutuelle d'épargne et de crédit de la localité de Koki dans le département de Louga, le torchon brûle entre l'équipe dirigeante et la présidente sortante du conseil d'administration. Cette dernière est accusée d'avoir décaissé 30 millions au profit de ses proches qui refusent de payer. Au cours d'un rassemblement, les femmes ont réclamé l'agrément de la mutuelle à leur ancienne présidente à Louga, Omar Kairé. La mutuelle d'épargne et de crédit de Koki est bel et bien fonctionnelle. Précision de la gérante qui répond à ce qui véhicule de fausses rumeurs soutenant que la boîte est à l'arrêt. En 2017, le total financé 31 775 000 francs CFA. Le financement est les 5 communes de l'arrondissement de Koki. La banque a financé plus de 31 millions en 2017 et les membres ont également effectué des épargnes durant cette même année à hauteur de 31 millions. Tout cela démontre que la mutuelle est active, contrairement à ce que disent les autres. Malgré tout, plusieurs bénéficiaires de crédit restent de voir à la mutuelle des sommes importantes, renseigne Pendaba, gérante de cette institution financière qui accuse la présidente sortante du conseil d'administration d'être à l'origine des difficultés liées au recouvrement. En tant que présidente de la fédération de la commune de Koki, il a 4 millions. Groupement Ndiayen 2, il a 4 millions. La banque a plus de 49 millions de crédits en souffrance et la présidente sortante et sa famille détiennent les 33 millions. De 49 millions 027 183, mon mingi ci amé presque 33 millions et quelques yo xamné yi mom moko yoré ak ay associés mu ne bu len fay. Donc lolu tay ji Autre grief que ces responsables de la Mecque de Koki reprochent à la présidente sortante l'agrément qu'elle détiendrait pour trouver des financements pour son propre compte. Elle allait chercher des partenaires à notre insu. N'en pouvant plus de sa gestion qui laissait à désirer, le conseil d'administration s'est réuni pour la destituer. Et depuis lors, elle refuse de nous donner l'agrément de la mutuelle. Elle utilise l'agrément de la mutuelle pour trouver des financements, ce que nous déplorons fermement. Nous exigeons notre agrément. D'après la gérante de la mutuelle, le conseil d'administration avait saisi la justice et reste toujours dans l'attente du verdict final. Nous avons gagné en première instance, mais elle a interjeté appel aujourd'hui. Nous attendons la décision finale. La décision de notre pays. Ces femmes ont tenu ces propos à l'occasion d'un rassemblement à Koki qui a réuni des centaines de femmes de l'arrondissement. Omar Kairé Louga, Walfadjri. L'ancienne présidente de la mutuelle d'épargne et de crédit de Koki réfute les accusations portées contre elle. Koumba Ndiaye dénonce une cabale politique et accuse des forces tapis dans l'ombre. Nous l'écoutons au micro de Omar Kairé.
sans ñu woote assemblée générale bu tegu ci yoon bu jigéen ñi d'accord jigéen ñi ñoo réagir ba jigéen ñi réagiré nag xaw ma ñoo fay xaw ma ñoo fayu xëy na ñoom bañ demee xëy gisuñu denc gisuñu lepp gisuñu nit ñi dugg ak génn ñu ne kon Coumba Ndiaye moo jaar ci gannaaw nañ ko kalaame. Ils avaient organisé une AG pour me destituer, sans pour autant respecter le règlement intérieur. C'est pourquoi je dis que ces personnes sont dans l'illégalité. Concernant l'agrément dont elles me parlent, je tiens à préciser qu'il se trouve à la direction de réglementation des systèmes financiers décentralisés du ministère des Finances. Qu'elles ne me parlent plus d'agrément. Sur les dettes qu'on m'accuse d'avoir contracté et celles octroyées à mes proches, qu'elles sachent qu'à ma qualité de PCA, je ne peux pas accorder de prêt. C'est le comité de crédit qui, sur la base des demandes qu'il a reçues, doit accorder des prêts. Cet organe de 5 membres est supervisé par la gérante. Après, le comité de surveillance vérifie si la procédure est respectée. Le PCA ne fait que signer avant que les décaissements ne se fassent. Je n'ai jamais prêté de l'argent. Je n'ai jamais non plus accordé une faveur à une proche. Je sais qu'il y a des gens tapés dans l'ombre qui manipulent ces femmes, mais vraiment, si elles ont des preuves attestant que j'ai détourné leur argent, elles peuvent la brandir devant le tribunal. C'est juste une cabale politique montée contre ma personne. Bu fekkee ne dañoo toog ba un bon jour DRS bind sous-préfet administration ne ko Coumba Ndiaye dootu PCA bi tàkk ko mooy PCA bi kon am na ku nekk ci gannaaw ñooñu. Leur maison détruite par la Soprime, les habitants du quartier 2 à Thiès réclament justice. Ils ont commis l'avocat Maître El Hadji Diouf pour défendre leurs intérêts. Mamadou Lamine Massali et ses voisins comptent entamer une grève de la faim dès samedi prochain. Leurs propos sont recueillis par Ibrahima Ndiaye. Comment peut-on, dans un pays aussi sous-développé, aussi pauvre, se permettre de démolir des constructions de pauvres citoyens qui vont devenir des SDF. Cette Soprime inhumaine, méchante, cupide, n'a pas tremblé en massacrant ces maisons et leurs propriétaires dans la rue. Vous avez vu ces constructions, plus de 200 maisons, des hommes et des femmes. Aujourd'hui, menacent même de se suicider. Parce que leur vie n'a plus de sens. L'État sénégalais est interpellé. Ça se passe en son sein. L'État ne doit pas laisser faire. L'État, c'est le Léviathan. L'État, c'est le pouvoir régalien. L'État est au-dessus de tout le monde. Dans un pays où les faibles sont massacrés par les forts, l'État seul peut sauver les faibles. Halte au désordre, halte à la méchanceté gratuite, halte aux démolitions sauvages que vivent notre pays. Tous ces bandits-là seront attirés en justice parce que ce sont des assassins. Ils ont assassiné des personnes qui sont debout, mais ces personnes-là n'existent plus. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous vende des maisons. L'huissier qui était là, la majeure partie des actes de vente, c'est ce même huissier-là qui l'a signé. Et ces gens-là sont permis de démolir notre maison sans aucune assignation ni autre. Nous avons décidé, à partir de samedi prochain, Inch'Allah Rabbi, si l'autorité ne parvient pas à régler nos dus, nous entamerons une grève de la faim. Je vous le disais en titre en politique, une grande mobilisation pour s'opposer au vote par l'Assemblée nationale du projet de loi sur le parrainage. C'est l'appel lancé par le mouvement France Dégage en conférence de presse ce lundi. Le mouvement est aussi revenu sur le verdict du procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Pape Ousmane Wade est au micro de Fatou Bintou Diouf. Actuellement, Macky Sall, ce que nous voyons, il a emprisonné depuis son temps, il ne cesse d'emprisonner des gens. Alors que ça, c'est pas du tout démocrate. On ne peut pas nous imposer des lois de parrainage parce qu'aujourd'hui, on nous parle des lois de parrainage. Alors que c'est en porte-à-faux avec la démocratie. Et il y a des questions beaucoup plus fondamentales que cela. Parce que depuis 2014, nous luttons derrière les APE. Depuis 2014 ou bien au-delà, nous luttons contre le franc CFA, les bases militaires et autres.
Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu un parti politique qui s'est manifesté pour dire non aux bases militaires, aux APE, aux francs CFA. Maintenant, il se permet de dire voilà, non, parti. Mais en tout cas, la France dégage, a l'obligation de venir, de dire non par rapport à cette loi, parce que cette loi n'est pas du tout une loi démocratique. Aïda Mbodj, elle, appelle les Sénégalais à se mobiliser pour contrecarrer le parrainage. Elle a entamé une tournée de 3 jours dans la cité religieuse de Touba pour conscientiser ses militants sur la démarche de Macky Sall. Selon elle, le pouvoir est en train de récupérer les cartes d'identité de certains Sénégalais en leur promettant des financements. Mamadou Makhtar Sarr. Le président Macky Sall veut torpiller le vote des Sénégalais en récupérant leur carte d'identité sous prétexte qu'il va les financer. Mais cela ne passera pas. Déclaration faite par Aïda Mbodj qui a entamé une tournée de 3 jours à Touba pour conscientiser ses militants sur le parrainage. Si les conscientiser, parce qu'il est temps de rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Et par rapport au parrainage, il a déjà anticipé en envoyant ses émissaires avec des sacs d'argent, promettre des financements, lesquels financements vont servir à récupérer les cartes d'identité. Et on sait qu'il y a une disposition qui dit que chaque personne ne pourra parrainer qu'un seul candidat. Donc si on laisse faire et que ces cartes d'électeurs soient utilisées pour d'autres candidats qui ne sont pas leurs leaders, je pense que ce serait effectivement une anticipation qui pourrait nous coûter cher. Donc nous devions de venir conscientiser surtout les femmes qui sont véritablement leur cible, surtout les habitants de Touba, parce que Touba constitue une équation pour le président Macky Sall. Donc il faudrait nécessairement qu'il trouve des stratégies de dispersion de nos votes, ce vote qui est effectivement affectif et dont nous avons droit. Il est en train de vouloir torpiller ce vote en récupérant les cartes d'identité sous prétexte qu'il va financer effectivement les femmes. Les partisans de Aïda Mbodj ont lors de cette rencontre déclaré la candidature de leur leader. On a Aïda Mbodj mooy suñu candidat 2019 te inshallah rabbi dana présenté wu te danañu daaneel Macky Sall biir Sénégal gépp. Au terme de cette rencontre, Aïda Mbodj a appelé les Sénégalais à se mobiliser pour contrecarrer le parrainage. Et nous avons demandé à tout le monde de se tenir prêt pour lutter contre le parrainage. Je suis sûr qu'avec la mobilisation citoyenne qui va au-delà des partis politiques, la mobilisation qu'on est en train d'organiser va peut-être le faire reculer parce qu'il n'est pas question de laisser notre sort avec le président qui est un adversaire. Et c'est un adversaire, c'est un candidat à l'élection. Il ne peut pas choisir ses adversaires, c'est inacceptable. D'autant plus qu'il avait pris des dispositions lors du référendum pour verrouiller, comme il l'a dit, il a verrouillé. Et à partir du moment où il a verrouillé, on ne peut pas détacher ce système de parrainage au mode d'élection du président. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Salle des villages située dans l'île à Morphil a été le point de convergence de milliers de femmes venues des 4 coins du département de Podor. Célébrant à leur tour la journée internationale de la femme, elles ont salué les efforts de l'État, non sans demander une meilleure prise en charge de leurs préoccupations à Boukane. Saldé, chef-lieu d'arrondissement, situé dans l'île à Morphil, a été le point de convergence des milliers de femmes venues des 4 coins du département de Podor. Motif de cette forte mobilisation, célébrer la journée internationale de la femme. Salamatali, présidente de l'association pour le développement de Saldé, porte ici la voix de ses sœurs. Organisation des marches, tenue des conférences publiques, campagne de sensibilisation, plan d'action portant sur l'égalité des salaires, représentativité politique des femmes dans les cercles de décision, effectivité de l'autorité parentale en lieu et place de la puissance paternelle, gratuité de la reconnaissance juridique des groupements de promotion féminin, et j'en passe. Mamadou Dia, président du conseil départemental de Podor, liste ici les différentes réalisations du président Macky Sall, lesquelles réalisations ont fini d'impacter
sur le vécu des populations locales. Dans le cadre de la construction de la route nationale numéro 2 et du désenclavement de l'île Amorphie, il est prévu 10 plateformes multifonctionnelles. Ces plateformes supplémentaires auront même des garderies d'enfants pour permettre aux femmes de pouvoir vaquer à leurs occupations et de voir leur progéniture gardée soigneusement. Et il y aura des endroits où on peut recharger les portables et autres parce que tout simplement ce sera éclairé au soleil. Et Baba Mal de magnifier le choix de Mariam Ba comme marraine du événement. La première sortie, Wani, Dialtougol Ganigol, Nanka Yatoué Nadi dans le département de Podor, pour Ablaï Daou de 12 000, pour le Haï Wotor. Et pour une meilleure prise en charge des femmes dans les milieux ruraux, Mariamba Marraine a offert plusieurs lots d'ordinateurs, des moustiquaires et des kits pour accompagner les femmes pendant leur accouchement. À Saldé, dans l'île Amorphile, dans le département de Podor, à Boukan, pour la télévision Al-Fayri. Parlons religion à présent. La communauté tidjane de Medina Baye a célébré ce lundi 2 avril l'anniversaire de la naissance de Cheikh al-Islam à Taïba Niassène, portrait d'un homme de Dieu aux multiples noms et de dimensions exceptionnelles avec Al-Hassan Ba. Son nom de baptême est Ibrahim Niass, fils d'El Hadji Abdoulaye Niass et d'Assou Dianka. Il est l'homonyme de son grand-oncle Ibrahim Thiam, dit Serigne Kelel. Mais les gens de la génération qu'Ibrahim Niass l'appelaient Ibra. Certains qui lui sont très familiers parlaient d'Ibra Astou, d'autres lui donnèrent le nom de Sidi Ibra. C'est vers 1925, lorsqu'il commença ses enseignements sur l'exégèse du Coran, un Mauritanien le qualifia de Bahrul Am, qui signifie en arabe océan sans limite. La contraction engendra Barham. Au début des années 30, un de ses disciples, Omar Maletiam, lui aurait donné le très respectueux surnom de Baye, papa en français. C'est d'ailleurs le nom le plus populaire au Sénégal. Le nom de Cheikh al-Islam est un titre que Cheikh Mahmoud Saltout, recteur de l'université Al-Azhar, lui attribua au cours d'une rencontre dans ce haut lieu du savoir où il fit preuve d'une érudition exceptionnelle et d'un comportement qui le plaça au-dessus des sectes et des confréries du monde musulman. Cheikh al-Islam Baye Niass fut un homme aux qualités exceptionnelles par la richesse de son œuvre littéraire, par les pays visités dans le seul but de répandre l'islam, par les autorités étrangères qu'il a rencontrées, dont beaucoup de chefs d'État d'Afrique et de l'Occident. Musulman, clairvoyant et conséquent, tijane, convaincu et convaincant, Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass Baye fut incontestablement l'une des plus grandes figures de l'islam connue et reconnue par tout le monde musulman du XXe siècle. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le Gamou de Taïba Niassène, l'événement marquant sa naissance célébré ce lundi 2 avril 2018 dans la ville natale du défenseur de la Faïda. Comme à l'accoutumée, des milliers de fidèles venus de partout sont présents dans la cité religieuse. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h Cheikh Tidiane Gomis et Nicolas Sonko dans Air de jeu comme tous les lundis. Très bonne soirée à tous.